ben voilà les amis. Alors évidemment, hein, vous voyez, tout partout l'herbe. J'ai de l'herbe en certains endroits qui fait 1 mètre de haut. Petit à petit j'arrive à récupérer. Mais enfin on voit que j'ai été quand même absent pendant 1 mois et demi quasiment, sur les 2 mois. Et donc, ben voilà quoi. Hein. Bien. Alors voilà, les pommes de terre ont commencé à bien pousser bien sûr. Hein. Et bien que cette année je les ai pas mis sur gazon, mais que j'ai fait un trou, et je les ai mis dedans. Je suis en train de les pailler quand même. Donc en fait c'est pas de la paille moi, c'est de la tonte de gazon que je mets. Hein. La paille il y en a déjà eu. Maintenant je mets de la tonte de gazon. Alors pourquoi? C'est très simple. Déjà parce que la tonte de gazon ça va apporter un peu d'azote. Avec la paille j'ai apporté du carbone. Deuxièmement, il faut absolument soit buter ces pommes de terre, soit les pailler. Alors là, je ne les ai pas butées avec de la terre, mais je les paille, ce qui revient au même. Pourquoi faut buter ces pommes de terre? Simplement pour ne pas que les pommes de terre voient l'air, elles verdissent, et elles sont après inconsommables. Ça pousserait, hein, mais bon, voilà quoi, c'est pas la réussite hein, dans ce cas-là, hein, parce que vous pouvez pas manger vos pommes de terre. Bon, il y en aurait quand même de toute façon beaucoup moins. Alors bon, c'est vrai que cette année, j'ai quand même beaucoup de soucis pour arriver à faire mon jardin, parce que j'ai pas été beaucoup à la maison avec le décès de mon épouse. J'ai beaucoup de retard. C'est tout quoi. En faisant comme ça, j'arrive encore à peu près à m'en sortir. Hein. Voilà. Vous voyez, pour les autres, c'est déjà fait. Pour certaines, là, tout ça c'est fait. Hein. Ah, ça aussi. Bon, on a l'impression qu'elles ne sont pas très hautes, mais c'est surtout dû au fait que j'ai de la paille et du foin aussi. Hein. Bon, c'est bizarre, on ne sait pas pourquoi, il y a des pieds qui sont plus hauts que d'autres. Bon, ça là-bas, ça a été planté un petit peu plus tard, donc c'est normal. Hein. Et alors, vous voyez, cette année, avec toute la flotte qu'on a eue, j'ai mis 2 pieds de courgettes. Voilà, on voit ce qu'il en reste. Je ne sais même pas s'il refera les feuilles. Le deuxième, c'est super. Hein, il a été hyper bien attaqué aussi. Les limaces s'en donnent à cœur joie. Bon, ça, là, jusqu'à maintenant, c'était couvert. Donc, ils n'ont pas pu aller les attaquer. Enfin, là, le chou, lui, il a eu le droit hein, impeccable. Là, mon gros pied d'artichaut, lui, il y a des fourmis qui se sont installées là. Alors, je suis en train d'essayer de les faire partir avec des produits naturels. On verra bien ce qu'il en est. Hein. Et oui. Ah, c'est pas évident, hein. Quand on a des années comme ça où ben, on a du mal à suivre son jardin, ben, c'est beaucoup plus difficile, mais enfin bon, c'est tout. Hein. On se débrouille et puis de toute façon il faut absolument que je m'occupe. Donc voilà quoi. Hein. Là aussi, alors les toutes dernières qui ont été plantées. Je l'ai bien dit plantées, hein. Il y a toujours un peu de paille dessus, mais celle-ci j'ai plus assez de tonte pour en mettre dessus. Alors là je vous avais dit j'avais planté 8 pieds de tomates. Regardez bien ce qui reste. 3 pieds. Tout le reste a été bouffé par les 4 dents. Quand on cherche, on trouve rien dans la terre. Pas une racine, rien. Ils ont tout bouffé. Voilà. Ah ça c'est... Hein, faut avoir le moral hein, pour faire du jardin dans les conditions comme ça. Hein. Bien, et bien écoutez, je vais vous laisser pour aujourd'hui. On se retrouve dans quelques temps pour une autre vidéo. Voilà, vous voyez ce qui va me rester à planter d'ailleurs. Voilà, il va me rester. Alors ça c'est de la tomate marmande. Bon, 3, 6, 9, 12 pieds de marmande et 3 pieds de géante d'Orenbourg. On va voir si rien ne se fait bouffer. Dans quelques jours, ils seront plantés. Bien, si ces vidéos vous intéressent et que cette chaîne vous plaît,
N'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne. Laissez un petit like et puis surtout un commentaire, ça fait toujours plaisir. Allez, ciao ciao les amis, à bientôt.